Paris qui défile sous nos yeux pour se rendre au Web3, occasion pour nous de rencontrer Stuff MC, un des tout premiers podcasteurs francophones qui a grandement contribué à la cause Mac avec Pomcast. Allez, on fait sa connaissance. Moi je m'appelle Stuff MC, ou Stuff pour les intimes, et j'ai lancé Pomcast, P-O-M-C-A-S-T, donc pomcast.com en mai 2005, sur base d'une idée tout simplement au lieu de discuter entre potes comme ça de façon privée, on allait mettre ça public, et puis le hasard des choses a fait que j'étais le premier à parler de Mac en podcast et qu'à l'époque personne ne savait ce que c'était le podcast. MacGen et MacFloor en ont parlé vaguement, donc subitement, pouf, j'ai eu 200 auditeurs. De 200 c'est passé à 300, 400, 1000, 2000, 3000. Et maintenant ça fait 2 ans et demi qu'on traîne notre truc. Le concept a évolué en 4 langues différentes. Et avec une petite sœur qui s'appelle Une pomme un jour, une pomme toujours. Et puis là parallèlement à ça, il y a à peu près 2 mois, je suis rentré en contact avec une boîte qui s'appelle WeLogo.com pour laquelle je bosse, qui s'occupe de faire des logos. Et qui voulait développer son marché international, donc anglais et français, et espagnol. Comme ce sont des Français qui ont fondé la boîte, ils parlent français. Donc je les aide un peu et je suis assez enthousiaste et je suis venu ici avec le fondateur au Web3 et rencontré plein de monde puisque la moitié de la Silicon Valley est descendue à Paris pour le Web3. En fait, moi j'ai toujours fait de la radio en fait avant. Donc j'ai fait de la radio en FM. Dans ma petite ville de Charleroi d'où je suis originaire en Belgique sur la FM traditionnelle. Puis après je suis passé sur donc des FM un peu plus petites, mais j'ai toujours fait de la radio. Alors je faisais une émission d'ailleurs, Stuff MC, c'est de là que ça vient, c'est à cause de mon passé dans le hip-hop. C'est-à-dire que j'étais rappeur, DJ, tout ça. Je suis toujours fan de hip-hop mais beaucoup moins actif. Et je faisais une émission sur le hip-hop pendant des années, entre 96 et 2001, quelque chose comme ça, qui a au bout d'un moment dérivé sur le web, puisque c'était plus pratique pour moi. Et puis quand le mot, la hype du mot podcast est arrivé, je me suis dit ouais, c'est quelque chose que je sais faire, c'est pas tellement différent que ça, que de la radio, de la web radio, mais en plus il y a le côté technologique, rigoler avec du XML, tout ça, du RSS, grâce à l'ami Dave Weiner qui traîne ici quelque part, que je voudrais remercier pour avoir mis des attachments dans le RSS, sinon il n'y aurait pas de podcast. Il fallait plus qu'une idée en gros. J'avais envie de le faire. J'ai commencé par un truc qui s'appelait Skype Me, qui était un truc multilingue. Je devais avoir 3 auditeurs parce qu'évidemment le nombre de gens qui parlent X langue, ça diminue, tu vois. Donc, et puis après j'ai fait un truc qui s'appelait Geek Stuff, un truc comme ça. Et un jour je me suis rendu compte, parce que j'étais déjà assez fan de Mac, je me suis rendu compte que merde, alors il y a plein de sites sur le Mac mais il n'y a pas de podcast sur le Mac. Donc allons-y, on va essayer, on va rigoler. J'ai invité mon pote H Petrol. On a fait ce qu'on faisait d'habitude avant sur Skype ou sur iChat, c'est-à-dire qu'on a parlé, sauf qu'on a appuyé sur le bouton record. Après on a uploadé, ça a plu à 2-3 personnes apparemment, on ne devait pas être trop mauvais, même si à l'époque la qualité du son c'était très podcast. Donc pour en revenir à Apple, j'ai une reconnaissance en règle générale de la communauté Mac parce que les gens aiment bien ce qu'on fait. Ils viennent nous voir cette année à l'Apple Expo, on avait un stand, si c'est pas énorme ça. Est-ce que toi, tu prétends que le podcast c'est une qualité différente que la radio ou la télé? Ça doit être une qualité moindre, obligatoirement? Le problème c'est que podcast et qualité, en tout cas sonore, ça allait pas souvent de pair et ça va toujours pas souvent de pair. C'est-à-dire que 90% ou on va dire 90% puisque t'es suisse et je suis belge, des podcasts ont un son de merde. 90% des podcasts vidéo ont une image de merde. Heureusement il en reste 10%. C'est un peu ça que je trouve un peu dommage. C'est-à-dire que la télé, genre TF1 et compagnie, c'est chiant au niveau du contenu, c'est 99% de crap. Par contre, au niveau de la qualité, au niveau de la technicité de la chose, ils connaissent leur métier, c'est des professionnels, ils ont un son nickel. Et il y a des podcasts que j'adore justement, j'en prends un au hasard par exemple qui s'appelle .NET Rocks, qui est un sur le langage informatique .NET. Alors c'est super pour un mec qui fait un podcast sur Apple, mais c'est la vie, tout le monde le sait que je suis développeur .NET. Une des raisons pour lesquelles j'adore ce podcast, c'est qu'il a un son nickel, c'est un mec qui a toujours fait du son. Et moi je ne peux pas écouter un podcast avec un son pourri. Et j'ai du mal d'ailleurs à écouter les premiers podcasts, donc c'est pour ça que je dis, prenez exemple sur les confrères de la télé, qui certes n'ont pas forcément un contenu toujours super intéressant, mais qui au niveau de la forme sont des professionnels. Donc devenons des professionnels du son et persévérer et arrêtons de partir sur le délire que si le fond est bon, la forme peut être pourrie. Non, parce que moi, mes oreilles, elles aimeraient bien entendre quelque chose qui ne soit pas pourri et même chose au niveau du visuel, quoi. Je suis
serais content de ne pas être tout seul enfin à tenir le même langage. Non, c'est les podcasts faits avec les micros internes, arrêtez. Les micros internes, c'est de la merde, surtout sur les Mac. On n'a pas d'entrée micro sur nos Mac, donc achetez un casque USB. Et puis quand je vois le matos que tu as, c'est cool. Et bon, investissez un peu, si vous pouvez rentabiliser, monétiser votre podcast de manière à rentrer au moins dans vos frais. Ça payera en plus. La qualité technique et la qualité sonore de votre podcast fera que votre podcast sera fidèle. Je pense que, objectivement, si tant est que vous avez des choses intéressantes à dire, votre podcast sera plus écouté s'il est bon. Maintenant, si vous n'avez rien d'intéressant à dire, même si le son est bon, ça ne sert à rien. Donc, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir un podcast avec du contenu intéressant avec un micro interne qu'un podcast pas très intéressant. Mais en fait, tant qu'à faire, ayez le fond et la forme parfait. Le but, c'est d'atteindre la perfection, quoi. Avant-dernière question, tu n'es pas là uniquement comme podcasteur et tu es pour quelque chose, pour le logo de Sismic. Alors explique-nous qu'est-ce que c'est, à quoi ça tient. Alors le raton laveur, c'est notre faute. C'est-à-dire que je savais que Sismic et Loïc avaient besoin d'un logo, donc j'ai un peu pingé Loïc, j'ai un peu pingé 2020. Bon, ils étaient super busy, donc il a fallu que Auriel les ping pour qu'ils reviennent vers nous, donc c'est cool, merci Auriel. Et moi je bossais pour WeLogo depuis quelques semaines à l'époque et donc je leur ai dit ouais venez nous voir parce qu'ils voulaient organiser ça chez eux mais Eddie de WeLogo leur a dit ne le faites pas, c'est chaud, surtout au niveau légal, venez chez nous, on a un cadre légal, on a déjà les designers, donc ils se sont mis tous ensemble les designers. Sismic a donné plein de thunes, 3 000 $ en tout, donc ils ont eu 400 logos qui ont été proposés sur quelques semaines en fait, ils ont eu 2 semaines pour faire les logos, 400 logos. Et parmi ces 400 logos, il y en avait énormément, après on aime ou on n'aime pas, moi je ne suis pas super fan des 3 logos qui sont arrivés au bout, mais le raton laveur a gagné. Alors le raton laveur c'est quand même rigolo, ça leur fait une mascotte. C'est vrai que faire une mascotte avec des guillemets ça aurait été plus difficile, donc ils ont choisi le raton laveur et puis surtout ils n'auraient probablement pas eu cette concentration de logos et cette concentration de talent parce qu'il y a quand même une concentration terrible de talent sur WeLogo, c'est un petit peu la même concentration que de jolies filles dans le métro à Paris en fait. T'es gentil avec les Parisiennes. Ouais. Dernière question qui est double. Qu'est-ce qui va se dessiner pour toi pour la suite? Le podcast va continuer à exister, j'imagine. Ta nouvelle entreprise, enfin avec laquelle tu collabores, va te permettre de gagner de l'argent. Est-ce que tu vois aussi également la possibilité pour toi de rentabiliser, de monétiser ce que tu fais en podcast? C'est un peu difficile, je parle par expérience, dans le sens où, en tout cas le podcast audio c'est super difficile s'il limite pas monétisable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on me demande est-ce que tu as envie, je dis ouais je l'ai fait pendant 1 an après la naissance de ma fille et concrètement je pourrais payer le loyer et bouffer, ce qui est déjà pas mal, mais pas suffisant parce qu'à côté je suis développeur .NET en freelance, donc je gagne objectivement beaucoup d'argent. Donc c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire si j'avais pas de boulot, si je serais au chômage, je ferais Pomcast à full time, mais non malheureusement j'ai un boulot qui rapporte de l'argent. Donc, par rapport à ça, donc, je vais continuer à faire évoluer Pomcast via différents médias, c'est-à-dire que j'attends notamment beaucoup de Sismic et j'espère une intégration à un moment donné pour pouvoir faire participer à un channel et utiliser Sismic parce que j'adore ce nouveau moyen de communication, l'interactivité c'est quelque chose que j'adore. Le montage et tout ça, ça prend du temps, donc le fait de publier directement online c'est aussi cool quoi. Mais je vais continuer aussi à travailler avec WeLogo parce que je trouve le concept génial, je suis très motivé. J'aime bien ce côté communicatif aussi de rentrer en contact avec des gens partout dans le monde. J'ai plein de clients, enfin quelques clients en Espagne, ça démarre bien, en Amérique du Sud aussi. Dans la Silicon Valley, on va essayer de faire des contacts au Web3. Et après, j'ai d'autres projets aussi. J'ai vu des gens quand j'étais à Paris pour démarrer un nouveau projet web sur lequel pour l'instant je peux encore rien dire. Je vais essayer de faire le bon. Alors le truc personnellement, c'est pour que je continue à gagner de l'argent, c'est soit je me range dans une boîte et je travaille comme employé, on me fait des propositions. Objectivement, ça me fait chier. C'est pas mon truc. J'ai un peu de mal à avoir un boss, à aller au travail au matin, faire 9 to 5, c'est pas super mon truc. Ou alors je me lance à chaque fois dans des projets divers et variés, je gagne des fois des sous, des fois pas de sous, des fois des sous, comme un chanteur en fait. Et comme je chante pas bien, j'ai décidé de faire du web. Écoute, Stuff MC, merci beaucoup, puis à bientôt si c'est pas avant alors. Merci et puis vive la Suisse et vive la Belgique, vive la France, allez.